Добро пожаловать в мой канал. Vidéo, Puzzles, ils sont tout seuls, à Champigny-sur-Marne, des témoins racontent dans quelles circonstances une soirée non autorisée du Nouvel An a tourné au chaos et mené au passage à tabac de 2 policiers. Dans la rue menant à la zone industrielle de Champigny-sur-Marne Val-de-Marne, lieu des exactions, les enquêteurs s'affairaient mardi autour de plusieurs véhicules. Pare-brise éclatés sous les coups de barre ou les jets de pierre, morceaux de phares éparpillés les environs du hangar où était organisée la soirée de la Saint-Sylvestre, sans l'autorisation de la préfecture ni de la mairie, portent encore les traces des violences. Devant l'entrée principale, un muret de briques a été en partie détruit, et le rideau métallique d'une entrée latérale défoncé. Ali, 18 ans, était ici dimanche soir. Arrivé devant le hangar pour rejoindre des amis, il voit alors la foule qui attend devant l'entrée, où la soirée a déjà commencé. Il y avait une queue énorme, c'était pire qu'à Disneyland, explique le jeune homme. À l'intérieur, 200 personnes font la fête, selon un ami du propriétaire, tandis qu'à l'extérieur de vigiles tentent de contenir plusieurs centaines de jeunes qui voulaient s'inviter dans la salle, servant habituellement à des fêtes religieuses. On attendait 200 personnes mais il y a eu beaucoup de monde qui est arrivé, a reconnu un proche du propriétaire des lieux. Les 6 policiers agressés à Champigny. Pourquoi Macron et Collomb ont tenu à réagir vite et fort? Il y avait des gens qui ont attendu 3 heures, on leur a dit de partir, ils ont pété un câble, raconte Ali. Puis, tous ceux qui étaient derrière se sont mis à doubler, il y a des gens qui sont tombés par terre, qui criaient. Devant l'entrée, le petit muret en briques s'écroule sous la pression de la foule. Sur un autre côté du bâtiment, ils ont forcé le rideau de fer, qui était baissé, montre l'ami du propriétaire. À la sortie du hangar, un tas de débris, il y avait un mur de placo derrière le rideau de fer, et ils l'ont défoncé aussi. 300 à 400 personnes voulaient rentrer, débordées, le propriétaire finit par appeler le 17. La police est arrivée, on a vu les CRS avec leurs boucliers, ils tiraient des flashballs, ajoute Ali, montrant un large bleu circulaire sur sa cuisse, trace d'une balle reçue selon lui. Au gaz lacrymogène de la police, des jeunes ripostent par des jets de projectiles, ou à l'aide d'extincteurs trouvés dans les locaux industriels voisins. Ça n'arrêtait pas de péter, il y avait de la fumée partout. C'était une catastrophe, relate Ali, évoquant une panique générale. Il y avait des trucs qui volaient dans tous les sens, des gens qui cavalaient dans tous les sens, rapporte Manu, 55 ans, qui avait garé sa voiture derrière le hangar. La police a été appelée alors que 300 à 400 personnes voulaient pénétrer dans l'enceinte, qui n'était pas dimensionnée pour les accueillir, a confirmé lundi le directeur territorial de la sécurité publique du Val-de-Marne, Jeanny Vose. Sous la pression de la foule, la porte de la salle est tombée et les personnes sont entrées à l'intérieur en nombre important. Un groupe d'individus particulièrement virulents s'en est pris aux policiers qui ont dû faire usage de moyens lacrymogènes, a-t-il raconté à BFM TV. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a ainsi résumé la séquence sur Europe 1. Un groupe essaie de rentrer dans cette soirée, force les portes et à ce moment-là, les policiers sont appelés. Ils essaient de séparer les 2 groupes et le groupe agresseur se retourne contre les policiers. 2 sont séparés du reste de leurs collègues et sont frappés. Sur place, Ali, ses amis, et de nombreuses personnes se mettent à courir vers la sortie de la zone industrielle. C'est là, à une centaine de mètres de la salle, que 2 policiers, un capitaine et une gardienne de la paix, se retrouvent isolés suite à un mouvement de foule, et sont pris à partie. Tout le monde était devenu fou. Quelqu'un a crié « Puzzles, ils sont tout seuls », relate Ali, qui décrit une vingtaine de personnes encerclant la policière au sol, et lui donnant des coups de pied. Ce sont ces images de lynchage qui ont fait lundi le tour des réseaux sociaux. Elles montrent une foule d'individus qui se précipitent sur un véhicule retourné. On voit ensuite plusieurs personnes tapant dessus à coups de barre, ainsi qu'une femme en uniforme, à terre, encerclée, qui reçoit les coups de pied. Organisation déplorable, Ali dit s'être interposée pour protéger la policière et la ramener vers une voiture de ses collègues. Elle était en état de choc. Elle ne parlait pas, elle saignait de la bouche, se souvient le jeune homme, écœuré par le déchaînement des agresseurs prêts à massacrer les policiers. Le capitaine et la gardienne de la paix se sont respectivement vus prescrire 10 et 7 jours d'incapacité totale de travail ITT.
Plusieurs véhicules, dont 2 des pompiers et de la sécurité civile, ont été dégradés. C'est une soirée privée dans une zone industrielle, ça aurait pu se passer dans n'importe quelle commune, a déclaré le député Les Républicains du Val-de-Marne, Gilles Carré, qui a aussi rappelé que le quartier sensible du Bois-l'Abbé, où est installé le commissariat, a été tout à fait calme. Pour le premier adjoint à la mairie de Champigny-sur-Marne, Christian Fauré, il ne s'agit en aucun cas de violence urbaine. Beaucoup de jeunes gens étaient plutôt très bienveillants vis-à-vis de la police. De retour mardi matin d'une rencontre avec les policiers des commissariats de Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne auxquels appartiennent les 2 policiers agressés, il a attribué la responsabilité des incidents à elle, organisation déplorable de la soirée. Mardi, aucune arrestation en lien avec l'agression n'a encore eu lieu. L'enquête, menée par la Sûreté territoriale, nécessite un long travail d'analyse des vidéos, a prévenu le parquet de Créteil.